cette journée. Je remercie aussi les présences de serviteurs de Dieu qui sont ici. Que Dieu vous bénisse. Je bénis le pasteur Alain qui m'a accordé d'être ici, pour passer ici devant pour vous parler de la part de Dieu. Comme vous voyez, je suis néerlandophone de base, mais je vais prêcher en français. Donc s'il y a des petits gaffes, des petites erreurs, que nous restons toujours dans la présence de l'Éternel. Dieu m'a mis au cœur de parler pour les jeunes. Mais si nous regardons, nous pouvons définir les jeunes en différentes sortes. On peut dire un jeune, c'est un être qui est ni enfant, qui est ni adulte. Mais cet après-midi, j'aimerais bien vous parler des jeunes, mais pas jeunes en physique, mais jeunes en esprit. Alors, j'étais en train de méditer, j'étais en train de lire la Bible, et je me disais, qu'est-ce que je pourrais dire au peuple de Dieu? Qu'est-ce que je pourrais les apporter? Ou bien le faire réveiller des choses, par exemple, qu'ils ont oubliées, ou bien ils font plus. Alors, Dieu m'a dirigé, et j'aimerais vous parler de la part de Dieu, pas vraiment vous encourageant, mais à vous faire rappeler des choses. Parce que nous voyons, comme l'évangile Jules l'avait dit, de jeunes, l'Éternel a envie d'utiliser les jeunes. Mais les jeunes, ils sont vraiment beaucoup combattus. Vraiment, vraiment beaucoup combattus. Et comme le pasteur il a dit, c'est le résultat des jeunes d'aujourd'hui. On voit ça de ce que les parents ils ont fait dans nos vies. Donc si, par exemple, tu étais un enfant, tu as grandi dans une famille chrétienne, voilà, tu as commencé à servir Dieu depuis que tu étais petit, tu méditais la Bible, on t'a appris. Mais est-ce que cela, ça fait de nous vraiment un bon chrétien? C'est ça vraiment que Dieu, il attend de nous. On est en train de mener notre vie comme Dieu il veut. Alors, j'ai commencé d'abord à regarder ma vie, vu que je suis aussi jeune. Je suis née et grandie dans une famille chrétienne. Et je me disais, est-ce que moi-même je suis un exemplaire? Parce que si on vient ici devant, nous commençons à prêcher la parole de Dieu. Nous-mêmes d'abord, on doit être exemple, n'est-ce pas? Amen. Mais il y a beaucoup de tentations. Comme nous voyons, nous sommes jeunes. Des fois, on dit, ah oui, je suis jeune, je suis chrétien, mais il y a mes amis, ouais, avec eux, ça ne va pas aller si je m'identifie tel que je suis. Alors, cet après-midi, j'ai envie de faire rappeler les jeunes qui servent l'Éternel et sont toujours en train de servir l'Éternel, mais dans leur entourage, ils préfèrent d'être comme leurs amis. Ils oublient un peu leur identité de chrétiens. Tu sais que des fois, on se trouve assez... on fait des choses strict minimum. Le matin, on prie. Avant prendre nos repas, on prie. Quand on se réveille, on prie. On écoute des chansons de Dieu. On se dit que non, on est assez chrétien, n'est-ce pas? Mais alors, si nous devons revenir à la parole, elle nous montre des choses, des instructions que nous devons suivre. Et est-ce que sommes-nous en train de suivre ces instructions? Sommes-nous en train de faire ce que Dieu il veut que nous, les jeunes, nous faisons? Pour cela, j'aimerais bien que nous prenions nos Bibles dans le Psaume 22, versets 31-32. Nous y sommes. Nous y sommes. Nous lisons dans le Jésus-Christ. Leur descendance le servira. On parlera de Dieu à la génération future. Et quand elle viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple à naître. Alors, cette parole, elle nous dit qu'il y a eu une descendance. Dans nos vies, nous pouvons voir nos descendants, ça peut être nos parents. Et la génération future, c'est nous.
c'est à nous d'annoncer sa justice, à nous d'annoncer son œuvre au peuple nouveau. Donc nous voyons, le peuple nouveau, c'est les gens qui sont pas encore, qui sont là en train d'essayer de savoir qui est Dieu. Mais si nous-mêmes nous regardons nos vies, mais comme nous sommes jeunes, des fois on se dit, ah, j'ai fait le strict minimum, j'écoute les chansons chrétiennes, mais des fois si j'écoute les chansons mondiales, est-ce que sommes-nous en train de servir Dieu pour pouvoir dire aux autres, de pouvoir annoncer sa parole? Sommes-nous justes comme Dieu il veut que nous soyons? Alors des fois nous disons que non, je fais mon devoir. Être chrétien pour moi ce n'est pas un devoir. Un devoir c'est un truc que je reçois par exemple à l'école. On me dit fais un devoir, des fois je dis que non, j'ai pas envie de faire ce devoir, mais je suis obligée de le faire. Mais être un chrétien c'est que je suis convaincue d'être, c'est la volonté qui est dans moi et c'est la foi que j'ai d'être chrétien. C'est pour ça que je suis chrétien. Être chrétien, c'est pas un devoir. Mais il y a beaucoup de gens, ils le trouvent, ça pèse sur eux, comme un devoir pour eux, ils sont obligés à faire. Mais comment voulons-nous, les jeunes qui servent l'Éternel, voir ses bienfaits si on trouve que c'est là qu'on fait, c'est comme un devoir? Alors, nous ne pouvons pas servir non plus 2 maîtres à la fois. Parce que tu ne peux pas aimer un premier maître et le deuxième aussi l'aimer. Tu l'aimes le premier et le deuxième tu le détestes. Ou bien tu t'attaches au premier, ou bien le deuxième tu le méprises. Mais nous ne pouvons pas servir Dieu et nous ne pouvons pas servir le monde. Alléluia. Amen. Alors, quand tu trouves que tu fais ton strict minimum, et après, il y a des choses qui vont mal. C'est là que tu commences à te plaindre. Tu commences à implorer la présence de Dieu. Tu commences à te demander qu'il t'aide. Mais tu faisais ton strict minimum. Tu trouvais que tu étais assez chrétien, n'est-ce pas? Alors le jeune, il ne se rend pas compte des choses qu'il fait. Au moment que tu as pris l'engagement de servir Dieu, il faut vouloir rester. Il faut vouloir rester sur le bon chemin. Tu sais, il y en a beaucoup, ils rentrent dans la porte étroite. Il rentre dans la porte étroite. Le chemin qu'on trouve dessus, il est spacieux. Mais il y a 2 chemins. Un chemin qui t'amène à la vie. Un chemin qui te fait avancer. Mais il y a un chemin qui est spacieux, qui te fait prendre le chemin qui est perdition. Qui t'amène à faire des choses que tu ne voulais pas faire. Qui t'amène à des fois à douter, à murmurer. Et des fois déjà si tu commences à murmurer, à douter, es-tu encore dans la présence de l'Éternel? Alors pour cela, je vais prendre un autre verset, c'est dans l'Apocalypse, le premier verset, le premier chapitre, verset 3. Nous y sommes. Je lis au nom de Jésus-Christ. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui se trouvent écrits, car le moment est proche. Je sais que en les temps de gens, il y aura des moments qui sont difficiles. Il y aura des gens que nous allons croiser dans le chemin, qui sont écrans, qui vont te faire bouleverser la tête, mais c'est en ces moments-ci, comme nous lisons la parole, nous devons nous accrocher à la parole parce que le moment, il est vraiment venu. Le moment, il est venu. Si nous lisons beaucoup de versets dans l'Apocalypse, les choses qui se passent ici dans le monde, nous le voyons, ça s'accomplisse déjà. Donc alors toi qui es encore douteux, toi qui es encore 50% ici à l'église, 50% en dehors de l'église, où seras-tu au moment que Jésus y reviendra? Où seras-tu? Alors, en étant jeunes, nous avons aussi des sentiments, nous envions beaucoup. Nous voyons, par exemple, tu as un idole ou bien quelqu'un que tu aimes la façon qu'il est. Tu commences à envier d'être comme lui. Tu te dis, ah Dieu fait ma grâce. Si, je prends en exemple un idole chrétien, pas un idole mondain. Donc tu te dis, j'ai envie d'être comme lui. Oh Éternel, fais-moi grâce que je sois comme lui. Mais toi qui as encore 50% à l'extérieur, tu veux être comme lui. Tu vas savoir porter ta croix. Tu vas savoir porter la croix qu'il lui a portée. Parce que lui, il est passé par des épreuves. Hein. Il est passé par des épreuves. D'abord, il a été à l'école. Il a appris, comme nous apprenons à l'école. Puis, il est passé par des épreuves. Et puis, il a vu les récompenses. Saurais-tu porter sa croix si tu n'arrives pas à porter ta propre croix? Saurais-tu porter ta croix?
D'abord, nous devons porter nos croix. C'est ça que Dieu il a dit aux disciples. Il faut savoir porter ta croix parce que moi j'ai porté la mienne. Et dans toutes ces croix, nous trouvons des douleurs, nous trouvons des combats, nous trouvons des problèmes. C'est vraiment difficile parce que je suis même jeune, je sais comment c'est. Parce que en dehors de l'église, en dehors de nos maisons, où nous écoutons, où nous ne sommes pas venus avec des gens qui servent Dieu ou bien qui croient en Dieu, c'est difficile. Tu sors dehors dans la rue, tu attends les musiques mondaines. Tu rentres à l'école, tu parles de Dieu, tu me dis c'est qui Dieu? C'est vraiment très difficile. Mais nous devons nous accrocher à ce Dieu-là. Parce que lui-même, il nous a choisis, il nous a connus au moment qu'on était même avant que nous soyons dans le ventre de ma mère. Là, Jérémie, il était jeune, hein, le plus jeune prophète. Mais lui, il essayait de fuir Dieu parce qu'il savait que c'était un engagement que tu prends. Mais toi, jeune chrétien, je parle à toi qui sers déjà Dieu. Tu as pris cet engagement de le servir. Va jusqu'au bout. Ne presse pas de ta personne. Au moment où tu as pris l'engagement, tu ne peux plus reculer. Hein. Tu es déjà rentré dans la porte étroite. Tu es déjà rentré. Mais ne mets-toi sur le chemin. Le chemin qui donne la vie. Le chemin qui emmène à la gloire. Nous devons implorer la grâce de Dieu dans nos vies. Parce que c'est un moment difficile. Nous sommes ici dans un monde qui est un monde rempli de péchés. Donc tu ne peux pas le fuir. Tu ne peux pas le fuir. Mais nous devons nous accrocher à Dieu. Alléluia. Nous accrocher à Dieu. Alléluia. Alors, prenons en exemple pardon, le serviteur Lot. Nous tous, nous savons l'histoire, tout ce qui s'est passé. Par après, quand Dieu il lui a fait sa grâce, son amour, il lui a fait fuir Sodome et Gomorrhe. Mais nous avons que ses enfants, ses filles, lui on l'appelle dans la Bible serviteur Lot, mais ses filles, ils ont fait un erreur qu'il ne fallait pas, ils ont couché avec leur père. Et puis, il y a une de ses filles qui a eu un enfant s'appelait Moab. Naomi, elle a fait l'erreur d'aller avec sa famille dans ces pays-là qui s'appellent aussi Moab. Mais cette Moab était remplie de malédictions, n'est-ce pas? Elle a perdu son mari là-bas, elle a perdu ses fils là-bas. Ça, je dis que si au moment que les parents sont en train de s'aimer les choses, il faut savoir, c'est ça le début, les fondements de toutes choses. Parce que ce pays, il était maudit, comme elle était une femme connue par Dieu. Il pouvait l'épargner, mais il voulait lui faire rappeler qu'il faut retourner. Retourne dans le pays où il y a du pain. Retourne où moi je t'ai laissé. Ne suis pas ce que toi tu as envie de suivre. C'est ça que nous faisons. Des fois nous prenons notre chemin parce que nous voulons arriver tout facilement. Là, arriver jusqu'au bout, si vite possible. On est en train de faire nos études. Oh non, j'ai envie de gagner l'argent, donc j'arrête l'école, tu fais des choses comme ça. Non. Et puis quand tu commences à travailler, et puis à un moment, par exemple, l'entreprise tombe faillite. Toi qui n'étais pas diplômé, tu es la première personne qu'on va virer. Hein. C'est malheureusement, mais c'est comme ça. Alors, en dehors avec la vie chrétienne, nous devons nous accrocher. Nous devons aussi associer nos études dedans. Amen. Tout ça va ensemble. Amen. Parce qu'il y a des moments où vraiment tu dis non, c'est court, il est trop difficile, je ne vais pas y arriver. Mais si tu sais que non, Dieu m'a dit que toutes mes œuvres ou toutes choses que je fais, ils ont des résultats. Tu vas avoir des résultats. Amen. Tu vas avoir des résultats, je te dis. Tu vas avoir des résultats. Amen. Maman, j'ai vu, hein, il n'y a même pas 2 semaines, papa et maman, ils savent, j'étais vraiment très malade. J'avais déjà planifié mon jour de mon examen de passage de conduite. Et en même temps, je suis tombée malade. J'avais la fièvre, j'avais tout. Je vomissais, je me disais, mon Dieu, comment je vais passer? La date, elle est fixée, j'ai payé de l'argent, tout. Je vais conduire avec la voiture de l'auto-école, ça ne va pas aller. J'étais partie chez maman, chercher sa voiture pour encore un peu m'exercer dans le quartier de As. Mais au moment où tu vois, quand tu es dans la voiture, le chaleur et tout, ça m'a encore donné plus de mal à la tête. Je me disais, ça va pas aller. Mais j'ai prié à Dieu. Je dis que franchement, beaucoup de gens qui me connaissent, ils savent que j'aime toujours réussir. Et j'ai toujours la foi que je vais arriver. Et je me disais, vraiment, j'avais vraiment la peur pour la première fois dans ma vie. Je me disais, je ne vais pas réussir là. Je me disais, ce sentiment qui me déborde, c'est quoi cette peur-là? Parce que c'était la première fois au moment, j'ai fait des fois d'examen, j'avais peur, mais tout le monde était là en train de m'encourager, je disais, ça va aller, j'ai étudié, donc ça devrait aller. Mais là, vraiment, j'étais perdue, je disais, non, là, ça va pas aller. Comment je vais même arriver à aller à la maison et dire que j'ai échoué? Mais j'avais même pas commencé l'examen. Au moment que j'ai pris le volant,
je devais démarrer, c'était un nouveau système, je devais appuyer sur Start et tout. La moteur, elle s'arrêtait. Mais comme on n'avait pas encore bougé, je n'ai pas fait remarquer, j'ai repris, on est parti. On conduisait, ça va, ça allait. J'étais presque arrivée à mon fin parce que j'ai regardé l'heure, je disais c'est maximum 30-40 minutes, et là on conduit 25 minutes et j'ai pas fait d'égard, donc ça devrait aller. On est arrivé au croisement, et il y a maintenant un grand camion qui s'est mis comme ça. Et moi, normalement, je dois donner des priorités des droites. Mais droite, il n'y avait rien, et je voulais aller, mais la femme, elle a dit, laisse le grand voiture faire d'abord son manœuvre, on va voir qu'est-ce qu'il va faire, et puis tu pourras aller. Et la voiture, elle allait en arrière, mais il faisait son manœuvre sans mettre les clignotants, donc j'étais un peu perdue. Et après un moment, il a vraiment directement pris sa gauche, donc là où moi j'étais, et c'était vraiment, tout ça, ça se passait vraiment en secondes, très rapidement. Et moi, quand je suis arrivée, j'avais déjà laissé, heureusement, grâce à Dieu, 5 mètres de distance. Mais quand il est venu, il allait me prendre. Je l'ai mis en arrière, mais au lieu de mettre en arrière, comme c'était la voiture de auto-école et je ne conduis pas souvent avec ça, je me suis mis en premier. Donc on est d'abord avancé, et puis directement, je l'ai fait, je l'ai mis en arrière, on a reculé. Et puis il est passé, on a repris nos routes, on a fait tout, je me suis stationné, je fais tout. Arrivé maintenant au examen, au centre d'examen, je me disais, j'ai raté, parce que ça c'était... Elle m'a encore dit que non, t'as pas regardé dans ton rétroviseur quand t'allais en arrière, s'il y avait quelqu'un, t'allais le prendre. Mais moi, j'ai regardé le moment qu'il allait venir, j'allais faire ce que je pouvais faire. Et puis elle m'a dit, t'as réussi. Franchement, j'avais dit, Dieu, tu es merveilleux. J'étais malade, j'ai eu des problèmes, mais tu as montré que tu es là. Même au moment que je disais, ça ne va pas aller, j'ai eu pensé, c'est mon Dieu qui nous montre que là où nous nous arrêtons, toi tu commences. Amen, amen. Et ça que j'ai envie de dire aux jeunes d'aujourd'hui. Dieu, il est là pour te soutenir. Et il est là pour aller avec toi à l'avance. Donc il ne faut pas abandonner. Il ne faut vraiment pas abandonner. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Parce qu'en étant chrétien, qu'est-ce que tu as envie d'obtenir? Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu as envie d'obtenir en étant chrétien? Voilà. C'est ça qu'on a envie d'obtenir. Et toi, tu crois qu'en étant un pas dehors, un pas à l'intérieur, tu vas obtenir le royaume des cieux? Non. Mais tu sais que tout ça, ça prend... il faut rester sur le bon chemin. C'est dur, hein, mais il faut rester. Parce qu'il est là pour te soutenir. Et il est là pour avancer avec toi. Tu sais que, même au moment que ça ne va plus, il faut juste adorer Dieu. Adore ton Dieu. Tu as vu David, hein? Il était jeune, mais si nous regardons son histoire, il a fait beaucoup de choses qui n'étaient pas justes. Mais Dieu l'appelle l'homme, c'est l'homme au cœur. Pourquoi? Il savait adorer Dieu. Il ne savait pas seulement demander, mais il savait implorer la grâce de Dieu dans sa vie. Et Dieu était là pour l'exaucer et donner ce qu'il voulait. C'est ça que je vous dis, je me dis aussi à moi, parce que moi aussi, avant de vous dire, il faut que moi aussi, je vis ça, il faut que moi aussi, j'ai envie de le faire. Alors, je vous dis cet après-midi, le jeune, ne l'abandonne pas. Continue à avancer, Dieu sera là avec toi. N'en vis pas, parce que ce qu'il lui a fait pour arriver là-bas, ou bien ce qu'il peut montrer, si ça peut être aussi l'apparence. Hein. C'est ça que j'ai vu beaucoup, j'ai été dessus par beaucoup de jeunes, parce que tu te dis... ouais, je viens sur Bruxelles, je vais à Bruxelles à l'école, j'ai envie de m'accrocher aux jeunes mais qui sont croyants, et tu le vois, devant, ils parlent de Dieu, tu peux commencer des batailles, comme on dit, chrétiens et tout, vous allez jusqu'au bout, toi tu t'arrêtes parce que tu dis que non, moi ma connaissance elle est vraiment limitée. Eux vraiment, ils sont là, ils parlent, ils chantent, ils prêchent, ils font des miracles, ils partent sur la vie des gens, mais en dehors, il est pire qu'un païen. Hein. Il est pire qu'un païen. Et là, je me dis, pour les jeunes qui croient de nouveau, s'ils voient maintenant quelqu'un qui l'a aidé à avoir la foi en Dieu, en devenant chrétien, s'il le voit maintenant d'ailleurs, il fera quoi? Il baissera la bras, il va baisser sa bras. Je dis que Dieu nous aide, qu'il choisit, qui nous fait prier, que nous sommes en train de le servir en esprit, en vérité. Et je sais, si nous continuons à faire ceci, il va nous aider. Et nous irons vraiment à l'avance avec Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Acclame comme il se doit, mets-toi debout, acclame le Seigneur. Pendant 10 minutes, mets-toi debout pour encourager notre frère, acclamer le roi des rois, qui est le Dieu au-dessus de toutes choses. Acclame celui qui peut donner la force à une telle jeune femme comme ça de parler de sa part. Acclame le Dieu qui est capable de mettre les paroles puissantes à une seule jeune fille comme ça de parler pour ce Dieu. Acclame ce Dieu qui est capable de donner la réussite. Il est le maître de chaque chose. Et c'est le sang
merveilleux. Amen. Touche un peu ton frère, dis-lui, as-tu vu cette jeune sœur comme elle a parlé de la part du Seigneur? Mais tu me dis, as-tu vu vraiment cette jeune sœur comme il a pu parler de la part du Seigneur? Est-ce que tu crois que toi aussi tu peux le faire? Est-ce que toi tu aussi tu peux le faire? Tu peux aussi parler de la part du Seigneur comme ça? Est-ce que tu peux acclamer Shekinah, le Dieu de gloire? Amen. Que Dieu bénisse ma fille Rita. Amen. Hein? Non, je le vis grandir. Namoni tangazokola, namoni tangabalocha, un crayon, namoni tangabano mega saki. Amen. Hein? Je me rappelle, tangabalocha un crayon, moi c'est nanga sina autour le vite. Voilà ni logo balocha makiai. Et que tout le monde a été assis ici. Amen était fort. Aujourd'hui elle a grandi, elle est à l'université, elle continue à servir l'Éternel. C'est ça l'évangile de Dieu. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. Et vraiment je bénis l'Éternel pour ce qu'il fait en sorte de faire un grand travail avec son père et sa mère. Je vais demander à son père, le pasteur, viens venir ainsi que sa mère, Maman Titi, de se mettre debout. Nous allons acclamer ces gens qui encadrent cet enfant. Acclamons le Seigneur pour le pasteur bienvenu ainsi que Maman Titi, qui sont le parent de la sœur qui l'encadre. Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Vous pouvez vous asseoir, le pasteur bienvenu. C'est un homme très humble. Il a travaillé avec moi pendant 5 ans. Il était sous mes pieds, sous ma responsabilité, derrière moi. Mais il est plus âgé en âge que moi. Quelqu'un peut dire amen, hein? Mais il était avec moi. Quand tu es fidèle avec Dieu, tu es humble, Dieu va un jour aussi te bénir. Alléluia. Maintenant, il a été conduire une grande église. Dieu les a fait grâce. Ils ont une belle salle en plein centre de Alost. Ils ont arrangé, ils ont des bureaux. Ils ont même des chambres pour des visiteurs. Donc, un prédicateur qui vient prêcher, tu n'as pas besoin de chercher l'hôtel. Tu dors là à l'église, tu te réveilles, tu viens prêcher. Il n'y a pas l'hôtel. Il y a une belle chambre là. Il n'y a pas d'endroit, non, là, bien arrangé comme un hôtel. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour ce travail qu'il est en train de faire à Lost. Et vraiment, nous étions bénis. Le prophète a prêché là-bas. Le berger Gilles aussi a prêché là-bas. J'y avais prêché le premier jour, le premier dimanche de l'inauguration de l'église. C'est moi qui ai prêché. Là, c'était encore dans une maison. J'ai prêché. J'ai dit, ne négligez pas le faible commencement. L'Éternel est réel. Quelqu'un veut dire amen, hein? Amen. Quand j'ai prêché le premier guide, c'était dans un salon. Mais aujourd'hui, ils sont dans une salle. Est-ce que vous pouvez acclamer ce Dieu-là qui est capable de faire le merveille? Amen. Gloire à Dieu. Nous courons vers les temps